Carré-Comte. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, c'est un article important. Je voudrais d'abord rappeler à Monsieur Thion que très franchement, alors qu'on est en examen en deuxième lecture, que ça fait des mois qu'on débat de cette proposition, qu'on a multiplié les concertations en tout genre avec les professionnels de santé et les citoyens, nous expliquer qu'on parle de hold-up démocratique, je trouve que c'est quand même un petit peu fort de café et qu'il faudrait quand même qu'on rétablisse un certain nombre de vérités de ce point de vue-là. Je voudrais par ailleurs rappeler que cet article sur le tiers payant est un enjeu majeur pour l'accès aux soins et que c'est pour ça que c'est un des éléments essentiels de ce projet de loi sur la santé. On entend souvent dire que parce qu'il y aurait des dispositifs de type CMU complémentaire et aide à l'acquisition de la complémentaire santé, il n'y aurait plus de problème d'accès aux soins chez nos concitoyens. Je tiens à dire que même si nous avons amélioré l'accès à ces dispositifs, croire que parce que des gens bénéficieraient de la CMU-C ou de l'ACS n'auraient pas de difficultés financières pour accéder aux soins, c'est vraiment méconnaître la réalité de la vie d'un grand nombre de nos concitoyens. On peut être bénéficiaire de ces dispositifs et oui, avoir des vraies difficultés pour débourser le prix d'une consultation chez un médecin généraliste ou chez un spécialiste. Et la conséquence de cette situation aujourd'hui, c'est qu'il y a des comportements de renoncement aux soins, c'est qu'il y a des comportements de saturation des urgences alors qu'on ne devrait pas passer directement par la case urgence. Ça coûte de l'argent à l'assurance maladie et ça pose des problèmes d'aggravation de la santé de nos concitoyens. Donc le tiers payant est avant tout une mesure de progrès social. Personne n'a nié qu'il y avait des difficultés techniques, qu'il y avait des questions techniques à prendre en compte. Je crois que Madame la rapporteure nous expliquera tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été établis dans le travail qui est fait aujourd'hui par la Caisse nationale d'assurance maladie et par les organismes complémentaires. Ces questions techniques sont à traiter. Elles ne doivent en aucun cas servir de prétexte à ne pas avancer sur ce tiers payant généralisé qui, encore une fois, est une grande mesure d'accès aux soins. Je finirai simplement en vous conseillant une lecture, puisqu'on parle de la parole des professionnels de santé. Merci, Madame Carré-Comte. Les tribunes de la santé... Non, Madame Carré-Comte, vous reprendrez la parole. Je vais couper la parole aux autres orateurs au bout de 2 minutes, donc je le fais aussi avec vous, Monsieur Robinet, qui